Bonjour les amis, c'est David de Tu joues ou quoi. Aujourd'hui c'est une review en pagaille, alors on se retrouve juste après le petit générique pour voir une petite sélection comme ça de jeux en review rapide. À tout de suite. On va commencer cette review en pagaille avec un jeu un petit peu ancien que j'ai découvert que seulement là récemment, en fait après Cannes. Alors vous allez me dire on est au mois de juillet, mais je l'ai reçu quelques temps après Cannes et puis c'est vrai que parmi tous les jeux qu'il a fallu tester et puis bien faire des reviews, du coup il a pris un petit peu de retard. Donc il s'agit de Seven Sins, enfin The Sins, voilà très exactement. Donc c'est un jeu basé sur les 7 péchés capitaux. C'est un jeu de David Spada illustré par Nicolas Angius. C'est pour 2 à 5 joueurs pour 14 ans et plus pour des parties d'environ 15 minutes, donc c'est un jeu de cartes assez court et c'est distribué par Ludistri. Alors dans Seven Sins, moi je dis Seven Sins parce que c'est les 7 péchés capitaux, et bien vous allez faire de la collection de cartes, vous allez avoir des cartes qui seront étalées devant vous pour tout le monde, et à chaque fois que vous allez prendre des cartes, et bien vous allez devoir prendre l'ensemble des cartes du même péché qui sera exposé. C'est-à-dire que si vous avez 3 cartes du même péché, si vous décidez de prendre ce péché là, vous serez obligé de prendre les 3 cartes. Ensuite vous remplirez les espaces pour passer à l'autre joueur, sauf que ces cartes là vous allez soit les garder pour vous, soit les placer sur cette tuile qui représente les âmes. Vous allez donc placer des cartes soit sur la carte des âmes, soit sur votre paquet de cartes à vous, et à la fin de la partie qui sera déclenchée lorsque vous aurez la 3e carte du jugement qui sera tirée, et bien vous allez compter les points du paquet des âmes. À savoir que plus vous aurez de cartes, et bien moins vous aurez de points. C'est-à-dire qu'au début, vous allez avoir 1, 2, 3 cartes qui vont vous rapporter 1, 3 ou 6 points. Et vous allez, si vous arrivez à 4, 5, 6 ou 7 et plus, et bien ce sera des points négatifs, -1, -3, -6, et 7 et plus, ce sera 10 points. Alors c'est comme ça qu'il va falloir essayer de compter, parce que vous saurez exactement combien il y a de cartes de jugement dans le paquet, mais évidemment, il en restera peut-être, puisqu'il y a des cartes qui seront peut-être après la 3e carte du jugement. Et du coup, et bien vous allez regarder vos péchés capitaux en les reclassant par paquet et par péché, et puis vous allez donc regarder le nombre de cartes que vous avez, mais vous allez d'abord compter ceux qu'il y aura sur les âmes. Et si l'âme a bien moins de 7 points, ce sera le joueur qui aura le score le plus bas qui va remporter la partie. Si les âmes ont plus de 7 points, et bien ce sera le joueur qui aura le plus de points qui va gagner la partie. Donc il va falloir faire attention à ce que tout le monde met, puisque les cartes seront mises en paquet les unes par-dessus les autres sur cette tuile des âmes, pour estimer le nombre de points qu'elle va avoir à la fin de la partie, pour justement orienter votre gameplay, votre collection de cartes, pour aller plutôt vers le moins de points, donc le négatif si possible, ou vers le maximum de points, donc le positif. Donc ce jeu là va être un vrai petit casse-tête, il va falloir faire des bons choix, il va falloir faire la bonne collection, et puis vous allez arriver donc à définir si c'est les âmes qui auront gagné ou bien vous. Mais il y aura un petit accessoire en plus qui seront des petits jetons de pardon, et ces jetons là, bien vous allez les gagner lorsque vous allez mettre des cartes dans le paquet de la bise des âmes, et lorsque vous allez compter les points à la fin, et bien un point, un jeton pardon que vous allez rajouter sur une collection de péchés, et bien ça vaudra une carte supplémentaire. Donc c'est comme ça, peut-être que vous allez réussir à ajuster votre score, peut-être dans le négatif ou dans le positif. À savoir que ceux que vous n'aurez pas utilisés seront perdus, et évidemment vous ne pourrez pas mettre plusieurs pions par paquet de cartes, vous ne serez limité qu'à un seul pion, donc attention. Le deuxième jeu de la review en pagaille, eh bien il est ici, il s'agit de Destiny's Sourcebois. Ça fait un moment également qu'on a cette boîte chez nous, qu'on a fait les scénarios et que je veux vous présenter ça, mais je ne sais pas comment vous le présenter sans bien faire une redite de d'autres vidéos qui seraient sur Destiny's pour vous expliquer le fonctionnement, parce que pour le coup ça n'a pas d'intérêt en soi de vous réexpliquer le fonctionnement de Destiny's. Donc déjà Sourcebois, c'est un jeu de Carole Gorniak, en tout cas pour le développement de cette extension, et les illustrateurs, eh bien je vais pas dire leur nom parce que leur nom est imprononçable pour l'open langue de petit français que j'ai. C'est pour des parties de 120 à 150 minutes pour 14 ans et plus, et pour des parties de 1 à 3 joueurs comme dans Destiny's. Vous ne pourrez pas jouer à plus que 3 dans ce jeu. Alors évidemment c'est une extension, donc il vous faudra la boîte de base
pour pouvoir continuer à jouer donc aux différentes boîtes de Destinies. Qu'est-ce que cette extension va vous amener? Eh bien, elle va vous amener 4 nouveaux scénarios, donc une campagne, la campagne Source-Bois, qui va vous emmener à travers les bois, et puis vous allez rencontrer beaucoup plus de personnages non joueurs dans cette extension que dans les autres boîtes. Vous allez également pouvoir faire beaucoup plus d'exploration. Vous allez avoir le labyrinthe des labyrinthes, non pas le labyrinthe, mais des labyrinthes. Donc vous allez rentrer dedans, vous aurez des choix, soit aller à gauche, à droite, devant vous, en derrière, etc. Et vous allez comme ça et bien explorer des labyrinthes qu'il va falloir vous y reprendre à plusieurs reprises pour arriver soit à sortir, soit à trouver un trésor. Mais ça c'est plutôt cool parce que vous allez avoir parfois besoin de ces fameux trésors pour répondre à votre destinée qui sera d'aider tel ou tel personnage, et vous comprendrez probablement pas quelle est votre destinée lorsque vous allez la lire, mais au fur et à mesure de vos interrogations, de vos interviews, on va dire, des personnages non joueurs que vous allez rencontrer, et bien et des objets que vous allez ramasser, eh bien vous allez comprendre et vous allez pouvoir remplir votre destinée. C'est comme ça que vous allez avancer dans le jeu. Et la dernière chose que j'ai notée pour cette extension, c'est que vous allez rencontrer des marchands qui seront ambulants, qui seront parfois à un endroit, parfois à un autre. Vous allez pouvoir vous équiper, pouvoir acheter des objets qui seront peut-être en lien avec votre destinée et qui seront importants. Voilà, ça c'est dans Destinies Source-Bois. Donc si vous avez aimé Destinies, eh bien je vous conseille fortement d'essayer Destinies Source-Bois, parce que vous allez avoir du contenu pour quelques heures, je vous le garantis, et puis un plaisir ludique qui sera bien à la hauteur de la licence Destinies. Voilà, donc ça c'est chez nos amis de Lucky Duck Games. On continue avec une maison d'édition pour qui j'avais déjà fait une vidéo sur un jeu qui s'appelait Eternitium, et là il s'agit de Valrock. Cette maison d'édition c'est Omea Games, donc Valrock, leur premier jeu. C'est un jeu de Thomas Carlier illustré par Sophie Garcia pour 1 à 4 joueurs pour 12 ans et plus, et pour des parties d'environ 60 minutes. Alors dans Valrock, eh bien ce sera un tournoi de mages pour savoir qui va devenir l'archimage. Et donc Valrock, eh bien c'est un placement d'ouvriers. Vous allez avoir 3 pions, vous allez avoir votre mage, un assistant et un mercenaire. Vous allez pouvoir obtenir un 4e pion qui est le moine pour avoir donc une action supplémentaire, et vous allez donc aller à différents emplacements de la ville pour eh bien aller chercher de la puissance magique, pour aller chercher de l'or, pour aller chercher des cartes, pour aller peut-être finir dans l'arène pour eh bien essayer de dompter des créatures. Et le but de la partie eh bien sera d'avoir dompté eh bien vaincu 6 créatures, et vous allez donc déclencher la fin de la partie. Pour cela, eh bien vous allez avoir des petites plaquettes comme ça de mages avec la puissance magique ici. Donc ce sont des plateaux double couche, et puis ça va jouer sur les éléments, donc le feu, l'eau, la terre, l'air, et vous allez comme ça augmenter tel ou tel élément, et grâce aux actions que vous allez faire, et puis c'est comme ça que vous allez pouvoir en dépenser pour vaincre des créatures dans l'arène. L'intérêt également, c'est que vos personnages ne vont pas pouvoir aller sur tous les sites. Vous allez par exemple, vous n'allez pas pouvoir mettre votre mage dans je sais plus quel endroit ça s'appelle, où on peut faire de la magie noire, et parce que évidemment eh bien ça pourrait pas marcher, ni le moine, parce que ça marcherait pas non plus de mettre le moine faire de la magie noire. Donc par exemple vous allez envoyer votre assistant, ou vous allez envoyer votre mercenaire, mais à chaque fois que vous allez envoyer votre mercenaire quelque part, et ben ça va vous coûter de l'argent, c'est normal, le mercenaire il est là pour gagner de l'argent. Donc c'est comme ça, vous allez jouer à Valrock, et puis eh bien peut-être vous serez déclaré l'archimage donc de Valrock. Et ben écoutez, voilà, ça n'attend plus que vous. Le dernier jeu que je voudrais vous présenter, eh bien je n'y ai pas joué. Voilà, alors je vais vous présenter un jeu que je n'ai pas joué. Pourquoi? Eh bien pour la simple raison que je n'ai pas la boîte de base. En fait c'est une extension que j'ai, mais je voulais au moins vous informer que ça existe, et au moins comme ça les gens qui sauraient, eh bien qui auraient déjà la boîte de base pourront peut-être se procurer celle-ci. Il s'agit de Critical Foundation. Donc ici nous avons la saison 2, et ça c'est édité chez Gigamic pour 14 ans et plus, pour 2 à 5 joueurs. Donc en fait Critical c'est un jeu de rôle avec des parties d'environ 30 minutes, et qui est fait sous la forme d'une série télévisée un petit peu. Voilà, donc c'est pour ça que les scénarios sont faits en 30 minutes. Et dans cette boîte là, eh bien vous avez la suite et la fin de l'histoire de Fondation, et vous allez avoir 8 nouveaux épisodes, et vous allez avoir également des nouvelles choses pour le maître du jeu, car comme dans tout bon jeu de rôle, vous allez avoir un maître du jeu. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas si c'est super, si c'est pas terrible, en tout cas
peut-être vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires si ça vaut le coup que je me procure la boîte de la saison 1 pour avoir le jeu de base de Critical. Voilà, mais en tout cas sachez que ça existe et c'est chez Gigamic que vous pourrez le trouver. Bah écoutez, voilà cette petite vidéo de review en pagaille. Donc il y avait les 7 péchés capitaux chez Ludistri, Valrock chez Omea Games. Nous avions également Destiny's Sourcebois chez Lucky Duck Games. Et puis donc la petite info sur Critical saison 2 chez Gigamic. Et bah écoutez, voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, et bah alors, tu joues ou quoi?